Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress en date donc du 1er mars 2024. Pour votre information, nous avons réalisé cette semaine une vidéo où nous avons présenté en live des prises de position sur ce qu'on appelle des covered calls, qui est une stratégie énormément utilisée, donc, et on vous expliquera pourquoi, donc aux États-Unis, et sur la vente de put. Donc, merci à José et merci à Michael de nous avoir fait cette présentation. Je vous rappelle que cette présentation était là pour notre formation qui va avoir lieu dans 15 jours. Donc, une formation, on va appeler ça niveau 1, mais sans connotation péjorative, donc sur les options, et bien entendu, essentiellement sur les options américaines. Alors, où est-ce que nous en sommes, donc le 1er mars, donc 2024? Alors déjà, le VIX, il est toujours assez faible. Donc, on a clôturé 13-12. Donc, on végète toujours dans un range horizontal. Bon, on va voir graphiquement, il faut faire quand même un petit peu attention, comme je vous l'ai expliqué donc il y a 15 jours. Le SPX 500. Alors, le SP 500, bah, c'est simple. Ça fait donc le 15e plus haut d'un an depuis le début d'année. Bon, c'est quand même... si on voit pas que le marché booste, franchement, c'est qu'on est aveugle. Hein. Donc 15e plus haut d'un an depuis le début d'année, je répète. Le pétrole, alors le pétrole, on se retrouve donc au-dessus de la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile est au-dessus, donc 200 est au-dessus de 50. Donc le pétrole, il faut le suivre, on va voir tout à l'heure avec WTI. C'est à suivre, parce que c'est un paramètre qui peut impacter donc sur les cycles économiques. C'est bien entendu, c'est le coût de l'énergie. XLK, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça monte, ça monte, ça monte. Alors bien entendu, comme on dit souvent, les arbres ne montent jamais au ciel, ce qui est vrai. Hein. Donc là, il y a une certaine forme d'euphorie. Je dirais comme quoi il faut faire quand même un petit peu attention. Profiter sur du très court terme, oui, 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 mais voilà. Parce qu'il y a trop de choses, on vous dit oui, parce que depuis novembre, les marchés montent. Hein. C'est simplement que on avait dans l'espoir comme quoi les taux d'intérêt seraient plus remontés ou limités, ou etc., etc. Donc pour l'instant, l'espoir fait comme quoi, ben voilà, les marchés, ils ont boosté. Est-ce que demain, il n'y aura pas un redémarrage de l'inflation et puis un coup de tournevis avec les taux d'intérêt? Allez savoir. Alors, le dollar index, il se maintient toujours. On se retrouve maintenant au-dessus des 200, la moyenne mobile 200D. Ça reste quand même une devise de référence. Donc voilà, donc ça reste quand même le dollar hein, par rapport, hein, donc le dollar index hein, DXY, donc c'est le dollar par rapport à une multitude de currencies qui sont les plus importantes, hein, l'euro, la livre sterling, etc. Le Bitcoin, bah, depuis qu'on s'est vu il y a 15 jours, bah, il est monté en flèche, voilà, donc c'est tout. On a dépassé les 61 000. Bon, bah, voilà, il y a un intérêt pour le Bitcoin. Bon. Alors, il y a aussi un intérêt pour l'or. Alors, on va dire que tous ceux qui avaient de l'or ont pris leur profit ou voilà, ont annulé leur position pour entrer sur les crypto-monnaies. Mais cependant, on a quand même bien cassé la résistance, maintenant qui devient support, à 187 $. Donc, GLD, qui est un ETF, un dossier sur l'or, avec un rapport 10 hein, par rapport au prix de l'once d'or, à peu près, hein, ça dépendait. Et effectivement, c'est à suivre. Donc, vous voyez, on a quand même un petit peu des choses un petit peu contradictoires, puisqu'on ne peut pas dire que l'économie soit flamboyante, mais on achète du rêve, comme par exemple l'intelligence artificielle. Et les taux d'intérêt, donc, pour l'instant, restent à 4,18, et on se retrouve au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Alors, j'en avais parlé, le lithium. Donc le lithium, bon, ben, à travers l'ETF LIT, donc on est en train de rebondir sur ici un niveau support à 40 $. On a bien, donc là c'est une représentation mensuelle. Bon, on n'a pas engolfé complètement la bougie, donc ici, donc du mois de janvier. Bon,
Alors, on voit ici, bon, que la bougie effectivement de février est verte, mais voilà, on clôture à la moitié. Mais cependant, étant donné qu'on est dans une baisse depuis un certain temps, que ici la moyenne mobile 50 mois, bon, reste néanmoins haussière. Bon, alors peut-être on est arrivé à un point bas. Il faudra regarder les indicateurs, donc RSI, donc 14 mois et MACD. Bon, tout ça en mensuel pour confirmer peut-être un intérêt sur LDT. Alors, le Nasdaq Composite, bon, qui est un petit peu plus large, qui est un petit peu plus large en termes d'activité que le Nasdaq 100, ben c'est simple, hein. Ici, pour février, on vient de clôturer sur un plus haut historique. Voilà. Donc, hein, l'index, euh, c'est exit. Le VIX, le VIX, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on est toujours. Alors, ça ne nous arrange pas, hein, pour ceux qui sont des vendeurs de volatilité, donc des puts, par exemple, des vendeurs de puts. Bah oui, effectivement, avec un VIX faible, ça ne nous arrange pas. Donc là, cependant, il faut toujours suivre cette ligne de tendance haussière, puisque effectivement, on s'aperçoit que les points bas sont toujours plus hauts. Alors, méfiez-vous toujours de l'or, enfin de l'or, de l'eau qui dort. Voilà. KRE. Alors KRE, euh, on va parler un petit peu en détail. Donc, je vous parle, c'est comme le Russell 2000. KRE, c'est les banques régionales US. Et on a beau dire, c'est elles qui alimentent quand même l'économie américaine. Et on peut pas dire comme quoi, bon, effectivement, là, il sait pas ce qu'il y a quelque chose, ok. Euh, on essaye de remonter bah, petit à petit. On a ici une ligne de tendance. On a clôturé ici à 47,61, donc vendredi. Mais cependant, c'est pas joyeux. On est quand même ici donc sous la 200 semaines. La 50 semaines, on pourrait dire comme quoi peut-être qu'elle a une tendance à changer de direction, à s'aplatir. Mais cependant, KRE, bon, on n'est pas à l'abri, si vous voulez, on n'est pas à l'abri de défauts de banques US encore. Alors, petit tableau que nous avons déjà vu, mais mis à jour, donc en date donc, du 1er mars. Euh, En tous les cas, on voit que depuis le début d'année, nous avons 15 fois un plus haut historique depuis le début d'année. Et on n'est que le 1er mars. Donc voilà, donc il y a peut-être une exagération, il y a en tous les cas, voilà. À moins que voilà, les marchés aient décidé d'aller toujours plus haut, et puis voilà quoi. Donc je n'ai pas la boule de cristal, mais il y a quand même quelques exagérations, c'est pour ça donc il faut être assez prudent quand même. Donc ici, vous voyez comme quoi c'est la distribution par rapport à l'évolution donc du SP500. Le SP500, vous voyez, donc ici depuis janvier 2023, le SP500 fait une progression de 32%. Mais si on retire du SP500 ce qu'ils appellent les Magnificent Seven, donc les 7 sociétés qui effectivement ont fait réellement bouger les indices, eh ben, depuis janvier 2023, on a une progression de 92%. Et si on retire ces 7 sociétés du SP500, eh ben, en réalité, le SP500 n'aurait fait dans sa globalité, donc le SP500 moins les 7 ici, donc le SP493, eh ben, on n'aurait qu'une progression de 17%. Bon, et que contient ces 7 sociétés, donc magnifiantes? On a Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Meta, Tesla. Donc on revient toujours au méga. Si on regarde depuis le début d'année,
Donc, vous avez les 8 sociétés ici qui représentent donc les sociétés les plus connues comme NVIDIA, je viens d'en parler, Meta, Netflix, etc. Et on regarde donc depuis le début d'année. NVIDIA, c'est 66%. Meta, 42%. 27 pour Netflix, 17 pour Amazon, Microsoft 11. L'intelligence artificielle va devenir la problématique .com des années 2000. Vous savez, parfois l'histoire est faite pour être répétée. Donc attention, puisque effectivement il y a beaucoup d'acteurs, Meta, Amazon, Nvidia, qui travaillent sur l'intelligence artificielle et défaillance des banques depuis 2008. Ici donc avec un cercle, donc ça c'est le nombre. En bleu, c'est le montant que ça représente en milliards de dollars, hein, milliards de dollars. Donc vous voyez comme quoi en 2023, il y a eu 4 défaillances bancaires. Et pour un montant donc de 552 milliards de dollars. Si on remonte un petit peu le temps, 2008, vous voyez comme quoi on avait eu une progression de 25 sociétés bancaires qui ont déposé le bilan, donc des défauts, avec un montant que de, j'arrondis, 364 milliards de dollars. Vous voyez que déjà on a dépassé un petit peu ce montant. Et puis après, on a vu le nombre de défaillances qui a cru, qui a augmenté. Bon, les montants étaient plus faibles. Ah oui, parce que bon, les plus risqués et plus ceux qui étaient le plus endettés avec, etc., des montages Ponzi, voilà, le put-call ratio concernant les equity. Alors là, je vais vous dire, on est à 0,60 ici. Bon, bah, voilà, il y a le marché nous dit comme quoi il n'y a pas de risque, il n'y a pas de protection mise en achat de put. Donc c'est essentiellement des calls qui sont pris, donc c'est l'espoir que les marchés puissent continuer de monter, monter, monter toujours plus haut. Retour sur donc les secteurs. Alors, sur 6 mois, puisque nous sommes sur 6 mois, d'abord, leçon, il n'y a qu'un secteur qui est négatif, c'est le secteur de l'énergie. Mais attention, je trouve comme quoi lui aussi il a tendance à bien remonter. Donc on va le voir juste après à travers WTI. Faut se méfier. Mais en tous les cas, il n'y en a qu'un seul sur 6 mois qui est négatif. Tous les autres sont positifs. Le premier, devinez, la technologie qui englobe donc les semi-conducteurs, et là-dessus vous rajoutez un peu, voire beaucoup, l'espoir, donc l'intelligence artificielle. En deuxième position, les communications, les services. Bon, c'est pas étonnant, c'est en adéquation avec le moment. Et puis, les financières. Bon, alors bien entendu, c'est les grosses financières. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire sur KRE, les banques régionales. Et puis, etc. On va pas tous les faire, les industriels et tout. Bon, il y en a qu'une ici qui, vous voyez, bon, c'est normal, c'est les utilities. Quand le risque marché n'est pas pris en compte, où effectivement tout va bien, etc., Madame la Marquise, les utilities représentent peu d'intérêt. Donc voilà, ça végète, on va dire ça, végète. Alors, sur Finviz, donc là, on a depuis, vous voyez, depuis le début d'année, ok, avec des grosses, ce qu'on appelle les mégas, donc les capitalisations au-dessus de 200 milliards de dollars. Vous avez celles qui sont les plus performantes depuis. Donc là, on a vu, vous avez Meta, AMD, vous voyez, donc en passant la souris sur le ticker, donc on a le graphique. Donc vous avez voilà, vous voyez, et pas forcément que dans la technologie, hein, CRM, Salesforce, voilà. Mais bon, sauf que c'est les software applications. Vous avez Berkshire Hathaway. Bon, depuis le début d'année, on est à une progression de 14%. Et puis, bon, on va pas tous les faire, puisque grosso modo, c'est pas grosso modo, on en a 47. Donc, et puis le dernier qui a moins progressé,
Vous voyez, c'est Tesla, voilà, etc., etc. Alors, concernant Finviz, donc on voit effectivement, on ne voit pas étudier le Dow Jones, le Nasdaq 100, ça c'est le composite, le SP 500, parce que effectivement, alors ça c'est pas le composite, hein, ça c'est le Nasdaq 100. On voit effectivement que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, non, je vais couper là, je coupe là. Alors, sur Finviz, donc, on ne va pas regarder les courbes du Dow Jones, du SP 500. Vous voyez comme quoi tout va bien. Concernant la clôture de vendredi, bah, vous avez ici le pourcentage de sociétés qui ont avancé, les nouveaux plus hauts par rapport aux nouveaux plus bas. Les sociétés au-dessus de la moyenne mobile, 50D. Bon, le pourcentage des sociétés au-dessus de la moyenne mobile, 200D. Bon, ça c'est l'opinion du public, donc ça, on s'en fout. Donc bah, tout va bien. Alors, petit retour sur NVDA. Alors, NVDA, donc ici le MACD, le RSI, ici vous avez le MACD, on est en bougie mensuelle. Quand vous voyez la pente, alors on peut se mettre ici également en vision logarithmique. Bon, alors effectivement en logarithmique, on a l'impression qu'on a à peu près des pentes similaires. C'est normal. Bon, on revient en régulier. Bon, vous voyez comme quoi là on a une accélération. Bon. On est peut-être un peu suracheté en mensuel, et puis là on a quand même un écart entre le MACD et la ligne de signal qui est un petit peu quand même écarté. Mais bon, c'est comme les aimants, à un moment donné, ils ont besoin de se retrouver. Exagération, peut-être. Euphorie, peut-être. En tous les cas, bon, est-ce que c'est le moment de venir sur le NVDA? Je sais que l'appât du gain fait comme quoi tout le monde va se précipiter pour en avoir. Je pense qu'il est un peu tard, il va falloir certainement attendre un petit peu un repli. BOTS. Alors BOTS, c'est un ETF donc sur tout ce qui est robotique et le sujet du jour, l'intelligence artificielle. Bon, vous voyez comme quoi il date avant de 2016 comme ETF. On est ici en visualisation mensuelle. On a ici une belle ligne de tendance ici depuis septembre 2022. Bon, alors là, le mois vient juste de commencer, donc c'est pas parce qu'on a un petit bout vert ici que ça y est, voilà. Bon, je regarde simplement la bougie du mois de février, qui est quand même pas mal. Sachant que on peut revenir ici tester des plus hauts. Donc là, je peux me décaler, voilà, comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, on peut revenir tester, donc en clôture, ouverture aux alentours des 38 dollars. Bon, SOX. Alors SOX, donc c'est simple, c'est un index donc des semi-conducteurs, donc c'est le Philadelphia Semiconductors. Donc c'est pas un ETF, c'est un index. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il suffit de regarder là en daily, il suffit de regarder là en weekly et il suffit de regarder là en mensuel. Bon, la tendance, elle est clarinette, elle est clarinette. Donc, on est toujours dans l'euphorie. Et c'est vrai que donc à la bourse en stress, ça fait longtemps qu'on vous parle donc des semi-conducteurs. Vous voyez, c'est bon. Alors effectivement, celui qui avait pris position dans les moments même en novembre ou même ici au mois d'octobre, bon, effectivement, il aurait eu quand même, il aurait profité un petit peu de gain. Alors NVDA, méfiez-vous quand même d'une chose. C'est que il va y avoir la distribution voilà, tac, j'appuie ici, donc la distribution de dividendes bientôt, mais, pour bénéficier des dividendes, il faut posséder donc les stocks NVDA avant le 5 mars 2024 pour profiter justement des dividendes. Alors l'or, comme je vous l'ai expliqué en introduction,
On a cassé cette zone de résistance maintenant qui devient support à 187 $ pour GLD. En weekly, vous voyez comme quoi, depuis un paquet de temps, donc depuis plus d'un an, on clôture donc la semaine sur un plus haut de clôture. En mensuel, donc ici en février, on est au-dessus de la 10 mois, elle-même est au-dessus de la 50 mois et qui elle-même est au-dessus de la 200 mois avec une très belle tendance. Bon là, la bougie, elle vient juste de commencer, donc c'est pas la peine de parler du mois de mars. Donc, je dirais comme quoi il y a certainement peut-être une redistribution de l'intérêt sur l'or, puisqu'il y en a beaucoup qui ont quitté l'or pour venir sur le Bitcoin, par exemple. Il y aura peut-être de nouveau un intérêt pour de nouveau l'or. Il suffit de regarder un petit peu là, ici, sur les volumes. Le WTI, même remarque, même remarque. Il faut garder en mémoire, même si on a vu que XLE, bah, effectivement, c'était le secteur sur ces mois qui était négatif. Vous savez, il y a toujours l'effet élastique. Vu le contexte international, donc c'est pas ce qui manque. Il y a quand même beaucoup de probabilités pour que l'énergie, pour que le pétrole réaugmente. Ici, la tendance, je dirais comme quoi, elle est quand même franchement haussière. Si on regarde en weekly ici, on est bien au-dessus de la 200 semaines et on a clôturé ici en semaine au-dessus de la 50 semaines. Et on clôture sur un plus haut depuis, bah oui, hein, depuis novembre. Ça correspond à ce qu'on vient de voir ici. Et puis en mensuel, bah, même si ça stagne là, je dirais qu'il y a quand même un intérêt à revenir. Donc, regardez. Je regarde actuellement trois petites choses. C'est d'abord TAN, qui est un ETF adossé au solaire, au solar donc. Ça, c'est First Solar, qui est une société qui est à l'intérieur de TAN. Ok, First Solar. Et puis, en aparté, bon, en rapport un petit peu avec l'économie chinoise, c'est Baba. Alors, je vous propose, on regarde un petit peu. Alors, TAN, vous voyez, ici, donc, vous êtes en daily. Alors, effectivement, on a testé plusieurs fois ici une zone de support. Bon. On a ici une légère divergence par rapport à là. En weekly, ben, on voit bien comme quoi après, on a ben, ici la réalisation d'un rectangle de congestion. Et puis en mensuel, on voit bien comme quoi ben, on avait ici cassé donc la 50 mois, la 10 mois, franchement une tendance baissière et avait croisé à la baisse ici. Bon, mais les choses parfois sont faites pour être réveillées. Ben, un petit intérêt, donc, alors parfois les options permettent, hein, on peut acheter de l'espoir, ce que je dis, on peut acheter un call. Alors on voit dans la formation ben, l'échéance, etc., 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 puisqu'il ne faut pas se faire avoir par l'érosion du temps. Ok, parce que si j'achète sur une échéance courte, ben, le temps est contre moi et donc ben, la valeur temps diminue à grande vitesse, même si j'ai pas acheté cher, mais de manière, je vais pas pouvoir revendre mon code plus cher parce que j'ai le temps contre moi. Donc si on regarde donc First Solar, ben, vous voyez, on a quand même une tendance qui se dessine. Ici, on vient de clôturer au-dessus donc de la 50, la 50D. Alors, on va me dire, ah oui, mais t'as vu, la 200D, elle est baissière. Ouais, elle est baissière. Mais si je regarde ici en weekly, bah, on a une tendance de fond où on est venu ici tester la 200 semaines. Alors effectivement, il y a une zone de congestion, on vient de tester, on constate un petit peu la même chose que sur TAN, hein. Et puis, sur du long terme, bah, je suis désolé, hein, ici, on a la 50 mois bah, qui est haussière. Et le solaire, bah, surtout aux États-Unis, il y a quand même des régions où il y a quand même pas mal de soleil. Un baba, c'est même chose. Alors, de temps en temps, oui, il faut être opportuniste, hein, c'est ce que je dis.
Ici, on a tous les ingrédients, ouais, hein, pour me dire, ah bah oui, voilà, on a cassé la 50 mois, et voilà, le truc qui se balade, et puis bon, et puis on teste la deuxième fois des niveaux de support ici, la 5, ici, donc ça c'est la 10 mois, et là c'est la 50. Bon, tout ça c'est baissier, ouais, bon, d'accord. Mais pour faire ça, il faut à un moment donné être réactif. Et là, on s'aperçoit que bah, les plus bas sont plus hauts. On vient de casser ici la 50. On revient, bien entendu, quand on casse, on revient généralement tester la 50D. Et puis, bon, peut-être avec le temps, la 200D va avoir une tendance à s'aplatir. Quoi qu'il en soit, mon petit indicateur, bon, qui n'est pas l'indicateur du siècle, mais en tous les cas, me dit comme quoi, bah, effectivement, on suit bien la tendance ici, et on vient dans une zone, je dirais, positive, au-dessus de zéro. Donc, petit intérêt particulier, et en tous les cas, je ne vais pas me gêner pour suivre ce petit intérêt particulier. Voilà. Donc, alors je vous rappelle, il y a 15 jours, je vous avais évoqué, voilà, stratégie, donc c'est l'Iveran la volatilité implicite, donc rank et puis percentile. Et puis on avait trouvé une société Amat. Alors on va voir, hein, donc effectivement il y avait une chose intéressante en pratiquement 50-50, voilà, donc sur l'Iveran qui est le percentile. Et je me dis ouais, j'ai peut-être un intérêt sur Amat. Eh ben on va voir. Vu il y a 15 jours, bah, ça fait partie des mêmes euphories, hein, c'est-à-dire que voilà, l'indicateur, là 10 jours, 50 jours, 200 jours, en weekly, mais l'accélération, et puis en mensuel, on avait cassé ici, donc déjà au mois de décembre, on avait eu tendance à clôturer au-dessus des plus hauts ici. Bon, et ben en tous les cas, bon, bah, celui qui a pris une position ou même moins, bah, il n'est pas perdant. Alors est-ce qu'il faut maintenir la position? Si on vient ici, bon, on va regarder. Bon, bah, on est quand même sur des plus hauts historiques, hein. Bon, donc ça veut dire que psychologiquement, on n'a pas de référence. Quand vous êtes dans cette zone-là, vous avez une référence et venir tester des anciens plus hauts. Mais là, il n'y a pas d'anciens plus hauts. Donc, c'est open bar. Alors après, bah, jusqu'où va aller le marché, bah, je sais pas. Il ira là où il a envie d'aller. Voilà. Et pour finir, je vous conseille de voir donc sur la page YouTube La Bourse en Stress, de regarder le webinaire que nous avons réalisé dernièrement sur un webinaire avec passage de trade d'options en direct. Et si vous êtes intéressé pour vous former, pour apprendre ce que sont les options, que ce soit sous forme online ou en séminaire, qui, je rappelle, aura lieu dans 15 jours. Vous avez ici donc le lien pour vous enregistrer. Et dans tous les cas de figure, vous avez toujours, en tous les cas, une réunion avec Michael qui sera là pour valider ou pas si, non pas vous êtes apte, mais en tous les cas, l'adéquation entre ce que vous recherchez et la formation que nous proposons. Je vous propose en tous les cas de passer une très bonne semaine de trading. Je pense qu'il reste encore des opportunités, mais faites attention. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.